Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Salut l'IMG, salut à toute la grande famille d'IMG, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors abonnez-vous, likez et partagez massivement. DMG, j'ai une histoire ici à te raconter. C'est l'histoire d'un grand frère qu'il a vécu. Et qu'un jour, on était assis, on était encore tout petit. Il nous racontait sa mésaventure. Alors, nous, on était des autochtones du quartier. Voilà. Et on avait deux rivières. Et dans ces deux rivières, elles étaient vraiment derrière des arbustes. Donc, elles étaient vraiment cachées. Il fallait être du quartier pour savoir qu'il y a des rivières. Il y a des rivières là-bas. Alors, quand le quartier a commencé à se développer, il y a un grand frère, voilà, qui a essayé de s'infiltrer dans la jeunesse. Finalement, on l'a adopté parmi les jeunes du quartier et c'était devenu notre bon grand. Mais il avait toujours les attitudes des enfants qui ont vécu en ville, des citadins là. Tu vois un peu. On leur avait toujours dit que quand vous partez à la rivière, que vous êtes seul. Lorsque vous êtes au-dessus de la colline, dites toujours cette phrase. Bon Dieu, ça veut dire en français que les qui sont dans l'eau. Si tu es un homme et que tu entends que bolum, tu descends. Si tu entends boura et que tu es un homme, tu restes, ça veut dire que ce sont les femmes qui sont dans l'eau. Alors tu attends. Quand elles finissent, elles montent. Quand ce sont les hommes qui sont dans l'eau et que les femmes, elles arrivent, elles posent les mêmes questions, elles attendent. Quand les hommes finissent, elles aussi, elles entrent dans l'eau à leur tour. Alors lui, un jour, il part à la rivière puiser de l'eau. Même dans la journée, il fallait le dire. Dans la nuit, il fallait le dire. Dans la nuit encore, c'était encore trop grave. C'était obligatoire. C'était obligatoire. Parce qu'en journée, parfois, les gens pouvaient parler, même tu sais quoi, que ce sont les hommes, tu descends tout simplement. Mais c'était toujours prudent de poser cette question. Bon Dieu, alors, on devait aller jouer au ballon ce soir-là. Ça va l'envoyer puiser de l'eau. Allez, là, il a pris son bidon rapidement. Alors, pour puiser de l'eau propre, il fallait complètement se déshabiller, entrer dans l'eau, aller puiser vers là où l'eau sortait. Et puis voilà, venir se rhabiller, tout ça là. Alors, il n'a pas demandé que on dit, il est descendu à la rivière. Parce qu'on avait deux rivières. On avait l'Eblon et l'Embous. L'Eblon, je disais que l'eau de la route. L'Embous, je disais que l'eau du derrière. Ces rivières n'existent plus aujourd'hui parce qu'il y a la ville, tout ça là-bas. Et quand il arrive à la rivière, il se déshabille pour aller au niveau de là où l'eau est propre. Il se rend compte que les gens sont en train de se laver. Parce qu'il n'a pas dit que bon Dieu, les gens sont en train de se laver. Ah! Et le gars, il est seul dans la rivière. Les gens sont en train de se laver. Il prend peur. Il commence à sortir en courant dans l'eau. Il laisse même son bidon. Il commence à nager. Il arrive au bord de l'eau. Ses habits ont disparu. Ses habits ont complètement disparu.
Il a couru de toutes ses forces, arrivé au quartier nu. Il dit nu. Il est arrivé chez eux. Il expliqua à sa maman le scénario. Sa maman lui a répété que vous savez très bien que dans ce quartier, on n'entre pas dans la rivière sans poser la question de savoir bon Dieu. Alors, c'est une courte histoire et elle est juste là pour édifier, voilà, pour faire comprendre aux gens que lorsque vous allez quelque part, si vous trouvez une interdiction, ne vous jouez pas les Rambo. Il y a un adage qui dit chez nous en Bassa que Murakon Wanginja un homme. Ça veut dire en français que c'est celui qui a peur qui Dieu sur la terre. Ne venez pas trouver une interdiction. Vous dites que non, ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas Bassa, vous n'êtes pas ceci. Ça, c'est les choses des Bassa. Non, mon ami. Oui, c'est les choses des Bassa, mais tu es dans le village des Bassa, tu es dans le quartier des Bassa. Donc, tu es aussi un Bassa. Tu vas faire ce qu'on demande. Au pire des cas, toi-même, tu vas voir ce que tu cherches. Merci, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMGTV, bonjour la famille DMGTV. Salutations respectueuses à tous nos initiés, tous ceux qui racontent, commentent, partagent, like, vraiment. Salutations particulières à tous ceux qui sont en vacances, les membres de la famille qui sont encore en vacances. DMGTV, ce que je voulais te raconter aujourd'hui, c'est en fait une histoire que j'ai écoutée à la télévision camerounaise. Et sachant que nous, ici sur la page, nous sommes de tous les continents, en fait, j'ai voulu venir aussi raconter ça pour que nos frères et sœurs qui sont partis dans le monde et d'autres pays puissent aussi en profiter et partager dans leur pays. Parce que je ne crois pas que ce qui se passe au Cameroun maintenant, ça ne se passe pas aussi dans les autres pays. Donc la famille, c'est une histoire, c'est un jeune homme qui allait voir des membres importants dans notre pays, il allait voir des initiés dans notre pays. Pourquoi? Lui, il avait reçu des publicités sur Internet. Vous voyez les publicités qu'on reçoit souvent là, venez prêter de l'argent. Ce sont des sociétés apparemment qui prêtent de l'argent. Et moyennant justement un certain taux, bien sûr, et ils échelonnent les remboursements selon leurs critères, n'est-ce pas? Alors le jeune homme, lui, il va là-bas. On lui dit, par exemple, on lui présente la grille tarifaire, n'est-ce pas? Donc, si tu prêtes 50 000, tu vas remettre telle somme après tel nombre de mois. Si tu prêtes 100 000, tu vas remettre telle somme. Si tu prêtes 150 000, vous comprenez un peu. Donc, lui, alors, il choisit de prêter, il dit 100 000. Et 100 000, on lui dit que tu prêtes 100 000, tu vas remettre 150 000. Tu vas remettre 150 000 après 3 mois. Bien sûr, le gars, peut-être qu'il n'avait pas les trucs comme par exemple, tu vas prêter à la banque, il faut les trucs, les collatéraux, tous ces trucs, les machins, ça. Donc, il accepte. Il avait un petit business qu'il voulait mettre sur pied et il savait que non, il allait pouvoir remettre cet argent-là. Bien sûr, ces trucs sur net là sont plus chers que la banque. Donc, il prête l'argent. Mais quelques jours plus tard, il est surpris de recevoir une nouvelle alerte, donc de recevoir un message de cette compagnie-là qui lui dit qu'en fait, l'argent que tu as prêté, tu vas devoir nous la remettre, les 100 000 là, tu vas devoir plutôt nous remettre ça en 7 jours et tu nous remettras plutôt 220 000. Donc pour les 100 000 que tu as prêté là, tu vas nous remettre 220 000 dans 7 jours. Le gars se demande que, mais attends, c'est monté à 120 000 d'intérêt. Comment ça? Est-ce que vous m'avez bien dit que 100 000 c'était 150 000? Non, il y avait même 120 000. 120 000 c'était 150 000. Vous m'avez donné tous les taux. Donc, il expliquait. On lui dit non, monsieur. Ce que vous avez prêté dans 7 jours, vous nous remettez 220 000. Vous avez compris? Les gens qui étaient mielleux, qui parlaient avec le sucre dans la bouche, étaient devenus nerveux. Le gars, quand la conversation s'arrête, il va y ouvrir son téléphone pour vérifier, pour dire attends, je rêve, je suis en train d'un démo quoi, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai seulement fumé le tarot, je ne sais pas quoi. Il entre, il vérifie son message, mais il se rend bien compte que, mais attends, les messages ont tous
disparu. Donc, ils avaient effacé, donc, comment dire, la compagnie avait effacé tous les messages, donc tous les contrats, les taux tarifaires, tous les trucs, tout ce qu'ils lui avaient envoyé là, ils avaient effacé. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Mais comment ça? Et il rappelle, bien sûr, il essaie de leur expliquer. Non, mais attendez un peu, je crois qu'il y a un problème avec le téléphone. Renvoyez-moi encore les trucs. On dit, monsieur, on n'a rien à vous renvoyer, on n'a rien à vous discuter avec vous. On vous dit ce que vous avez pris là. C'est 220 000 et dans 7 mois. Dans 7 jours, pardon, dans 7 jours. Quelques jours plus tard, on commence seulement, les appels commencent. Ah, monsieur, c'est jour J-4, vous avez seulement 4 jours. On le harcelait comme ça et il dit que les gens, c'était des dizaines de téléphones, d'appels chaque jour. Ça se demandait que mais le crédit qu'il met dans le téléphone là dépasse même déjà l'argent que j'ai prêté aux gens. Si ça veut dire quoi? Et c'était vraiment ça. Les gens appelaient de gauche à droite. Ils ne se comprenaient plus. Mais la compagnie, si c'est quoi? Et pour lui dire non, jour J-4, jour J-3. Il se dit, mais les gens, c'est qu'est-ce qui se passe, non? Est-ce que c'est comme ça qu'ils ont commencé? Est-ce qu'ils savaient que c'est comme ça qu'ils allaient faire? C'est ainsi alors que le gars, maintenant, dans son intelligence ou bien dans la panique qu'il avait, lui, il avait reçu plusieurs offres de ces compagnies qui sont sur le net qui disent prêter l'argent. Là, il avait reçu plusieurs offres. N'est-ce pas, le gars porte ses pieds, il va encore se connecter à une autre offre. Il se dit, ok, bon, là-bas, il dit, ok, bon, je vais emprunter 300 000 francs. Une nouvelle compagnie, cette fois-ci la famille. Je vais emprunter 300 000 francs. Et je prends les 300 000 francs et je rembourse les 220 000 que je dois de l'autre côté là. Avec le reste, je fais un peu, je vais voir comment je vais faire et puis après, je vais voir. Donc, il part. Donc, il avait bien regardé, on lui a envoyé de très belles offres et il a décidé de rembourser 300 000 francs. Il n'a pas précisé quelle était la grille et tout ça. Donc, il savait qu'il allait remettre. DMGTV, Jojo, notre frère, va prêter 300 000. Quelques jours plus tard, le même truc. Ah non, monsieur, dans un mois, vous devez nous rembourser 600 000. Ah, ça a cuit. Je dois vous rembourser combien? On lui dit, oui, 600 000, vous avez 600 000 à nous rembourser. À nous rembourser. Et c'est dans un mois. Il dit 600 000 comment, papa? Vous m'avez dit que pour 300 000, voici, mais il n'a pas précisé. Vous m'avez dit pour 300 000, voici ce que je devais rembourser. Ça fait comment pour être 600 000? Ah non, monsieur, nous n'avons rien à discuter avec vous. Mais ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Voici ce qu'on m'avait dit. Non, monsieur, on n'a pas discuté avec vous. C'est 600 000 que vous avez à nous rembourser. Et la même chose, le même cirque, les gens l'appellent de tous les côtés. Tout le temps. Oh, monsieur, vous avez toujours J-. Oh, monsieur, il faut que vous vous dépêchiez. Oh, monsieur, il faut que. Le gars, apparemment même, ces gens-là, une personne appelle peut-être pour dire que tu as joué J-, il reste peut-être 3 semaines et 4 jours. L'autre vient te dire que non, il reste 2 semaines. Donc, ça se demandait que, mais attends, ce sont les esprits qui m'appellent ou bien est-ce que les gens parlent même entre eux avant de m'appeler? Donc, vous comprenez un peu. Se sentant alors piégé, il a allé voir ses initiés-là et ils lui ont donné certains secrets. Donc, maintenant, là, il venait raconter l'histoire. Bon. Les initiés racontaient l'histoire pour dire attention les enfants, il y a quelque chose sur le net là qui n'est pas bon. On est en train de... Donc, imagine, c'est un piège tout simplement. Tu ne rembourses pas parce qu'on a commencé à le menacer de mort parce qu'apparemment l'une des sociétés même a carrément dit que... Parce qu'il paraît qu'il a même... l'un des initiés dit qu'il paraît qu'il a même prêté à plusieurs autres. Avant que ça n'arrive, ça ne le prenne au coup comme ça l'a pris là. Donc il a prêté à plusieurs autres en plus. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est un piège en fait. Tu ne rembourses pas, après on te tue. Et ça m'a rappelé DMG ce que certaines de nos sœurs nous racontaient sur les réunions. Les réunions, là, tu prêtes l'argent. Après, on te dit que non, tu as tel nombre de jours pour... Sinon, on prend ton enfant. On prend de tes enfants. Nous avons entendu plusieurs fois des histoires ici. Et celle aussi qui avait été amenée par sa cousine. La cousine qui a perdu un enfant, là. Elle devait aller prêter l'argent chez une femme et une bonne samaritaine comme d'habitude qui avait beaucoup d'argent et elle voulait aider les femmes. Et les deux sœurs allaient vendre l'argent à Mokolodo, elles allaient vendre l'argent à d'autres femmes. Donc, s'il vous plaît, la famille, on ne prête pas l'argent sur Internet. Vous vous dites qu'une compagnie qui décide comme ça, il ne tombe pas devant. Tu peux prendre l'argent, là, tu prends un faux document et tout ça, tu disparais. Ils vont t'arrêter où? Mais les gars te disent carrément que leur société, l'une des compagnies dit que sa société est installée au Bénin.
Donc, c'est pour vous, je ne sais pas si c'est là-bas ou bien c'est peut-être, quel que soit lambda, c'est très dangereux. Les gars là, ce sont les pièges. Ils savent que tu ne pourras pas remettre et ils veulent ta tête. Et ils vont prendre quelqu'un. Donc, la famille, faisons attention et que chacun dise ce qu'il pense. Et la famille africaine aussi, dites-nous si ces trucs-là existent chez vous. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMJTV, bonjour à la famille DMJTV. Plus de bénédictions sur nous tous. Salutations respectueuses à nos sages initiés, à tous ceux qui racontent, partagent, like, vraiment, salutations respectueuses et continuons le travail les amis. Donc l'histoire que je voudrais raconter aujourd'hui d'MGTV, en fait c'est toujours une histoire d'une haïtienne et elle raconte qu'après le tremblement de terre qu'il y avait eu en Haïti, elle s'était réfugiée aux États-Unis avec son papa et ses deux sœurs. Leur maman et leur grand-mère, malheureusement, elles étaient mortes au cours de ce tremblement de terre-là. Arrivée alors aux États-Unis, elle se rend compte que c'est presque toutes les nuits qu'elle voyait sa mère en rêve. Sa mère venait lui parler, parfois elle voyait juste comme ça en passant, ou elle voyait une femme, elle avançait rapidement, elle regarde, elle voit que ce n'est pas sa mère. Et vous voyez un peu, donc elle faisait plein de rêves de ce genre-là. Et petit à petit, ça a augmenté au point où elle, dans les rêves, maintenant, sa mère venait lui dire que non, tu n'es pas bien ici, viens avec moi, où je suis, c'est très très bien, viens avec moi. Et sa mère voulait toujours l'amener. Au début, elle ne voulait pas, mais petit à petit, le temps passé, elle a commencé. Elle dit que là-bas aux États-Unis, c'était tellement difficile, tout était différent. Et tous ceux qu'ils avaient laissés en arrière aussi, avaient des membres de la famille qui avaient survécu, ils étaient là-bas. Donc, son cœur était partagé en fait. Elle ne voulait vraiment pas rester aux États-Unis, mais en même temps, elle ne voulait pas vraiment rentrer en Haïti, donc elle était partagée. Et petit à petit, alors, elle a commencé, c'est comme si cet esprit a trouvé cette faille-là. Elle a commencé à... Elle penchait déjà à suivre l'esprit de sa mère, en fait. Elle savait que c'était sa mère. Alors, une nuit au point où elle avait commencé à se lever même. Elle marchait dans les rêves. Et son père, se rendant compte de cela, avait pris pour habitude de fermer toutes les fenêtres. Il avait mis des loquets spéciaux sur les fenêtres et sur la porte d'entrée. Donc, quand il fermait la porte d'entrée, il dormait avec les clés dans sa chambre pour qu'elle ne se lève pas la nuit, essaye de venir, de prendre les clés pour ouvrir la porte et sortir en fait. Mais une nuit, elle ne sait pas, elle dit qu'elle dormait dans le rêve, elle se lève, elle se dirige, elle descend les escaliers, elle arrive au salon, elle se dirige vers la porte s'ouvre devant elle. Elle descend les escaliers, elle prend à droite, elle se met à marcher le long de la route et elle se dirige comme ça sur le highway. Donc, je peux dire l'autoroute en fait. Elle se dirigeait plus loin après deux intersections, c'était l'autoroute où les voitures passaient en vitesse. Donc, elle se dirigeait vers là. Elle dit alors que à un moment, elle suivait sa mère en fait. Donc dans le rêve, elle suivait sa mère. Sa mère lui disait viens, viens. Mais plus elle tendait la main, plus sa mère s'éloignait. Donc elle suivait alors sa mère en fait. Elle arrive alors, elle arrive à un endroit, elle s'arrête et sa mère était de l'autre côté de la route et lui disait que viens, traverse, viens. Et elle s'apprêtait à traverser. Subitement, boum, elle tombe. Et elle se rend, et donc elle se réveille. Mais elle se réveille, c'est un homme qui est couché au-dessus d'elle. Il a donc un homme venait de la tacler. Elle était couchée. Bien sûr, elle se réveille du rêve, elle se met à crier. Et elle voit alors un autre homme qui se tient aussi debout près d'elle. Elle se demande, mais qu'est-ce que je fais dehors? Pourquoi je ne suis pas dans ma chambre, sur mon lit? Est-ce qu'on est en train de m'agresser? Donc elle s'agite. Les hommes sont en tenue de débrouilleurs. Donc ils ramassaient les ordures. Donc c'était Isaac en fait qui est en train de passer. On lui dit, mais quoi? Are you mad? Are you crazy? Are you not? Donc, est-ce que tu es folle? Tu es malade? Tu es folle? Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu fais en marchant en pyjama? Tu veux te suicider? Si tu veux te suicider, suicide-toi ailleurs. Ça veut dire quoi ça? Elle se lève toute perdue. Elle dit, comment ça? Je ne veux pas me suicider. J'étais en train de rêver. Je suis à la maison. J'étais en train de dormir. Je ne sais pas comment j'ai fait pour sortir. Comment ça, tu ne sais pas comment tu as fait pour sortir? Tu as failli te jeter contre une voiture. Tu t'es jeté là, les voitures sont passées, allaient te tuer. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est là qu'elle pleure et tout ça, on la calme, on se rend compte que mais est-ce que la fille c'est folle ou quoi? Il la calme, alors il demande est-ce que peut-être qu'elle elle est le genre de personne qui dort et qui marche en dormant.
Peut-être elle est somnambule apparemment. Peut-être elle est somnambule en fait. On lui demande, tu es somnambule? Elle dit que non, elle n'est pas somnambule. Donc la panique et tout ça, elle dit non, elle n'est pas somnambule. Mais dans le rêve, sa mère l'appelait, lui demandait de venir. Et sa mère lui a demandé de traverser. Le gars dit que ma chérie, si ta mère t'a demandé de traverser, ça veut dire que ta mère veut te tuer. Comment ça, ta mère t'a demandé de traverser? Tu allais te faire tuer. Est-ce que tu comprends ça? Elle reste là. Bon, les gens là, les gars parlent parce qu'ils ont leur timing et ils la laissent. Là, ils lui disent rentre à la maison. Elle tourne le dos, elle court vers la maison seulement. Donc, ils se rendent compte que bon, elle va vraiment courir vers la maison. Elle va plus, elle était vraiment somnambule. Eux, ils partent. Maintenant, ça arrive à la maison, elle tape à la porte de son père ouvre, il voit la porte, l'entrée ouverte. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dehors? D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconte alors ce qui vient de se passer. Maintenant, quand il regarde alors sur la caméra de la maison, on voit bien comment elle marche, comment la porte s'est ouverte seule, la porte d'entrée, et elle est sortie. Et la caméra du patio montre comment elle a pris vers la droite. Donc, son père alors s'est rendu compte que non, là c'est grave, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais n'est-ce pas, il appelle la famille pour dire qu'au secours. Et maintenant, vous savez, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, un oncle là-bas en Haïti, aller voir un praticien qui lui a dit que non, en fait, ce n'est pas ta mère qui vient, qui vient dans des rêves. C'est apparemment une sorcière de la famille qui avait pris le visage de sa mère et venait pour la tuer. Donc on dit que non, la sorcière là, elle a pris utilise le visage de ton mère pour te tuer. Ce n'est pas ta mère que tu voyais. Donc, le travail petit a dit que chercher une bonne église, quelque chose, étant donné que vous pouvez venir ici pour le moment, chercher une église, quelqu'un, un exorciste et tout ça, il va faire le travail. Et ils ont fait le travail. Donc, c'est comme ça que l'histoire se termine. Dans la famille, je voulais alors vous dire qu'en fait, et au Cameroun aussi, nous avons eu des trucs comme ça, c'est dans les faits divers à la télévision, où chaque fois qu'on a trouvé des trucs, où il y a eu des pratiques, où il y a eu des sacrifices humains et tout ça, vous allez voir que les praticiens trouvent toujours des caméléons. Et ils expliquent toujours que quand vous trouvez des caméléons sur un endroit où on a peut-être sacrifié un enfant, on trouve le corps d'un enfant, on fouille la zone, on trouve un caméléon et tout ça, dans la zone où le rituel a été fait, sachez qu'en fait, la personne veut se cacher. Et donc, si vous allez chez un praticien simple qui n'est pas très fort, lui, quand il va regarder, il va voir le visage de quelqu'un d'autre. Il peut par exemple voir le grand-père alors qu'en fait, c'est la personne qui a tué, c'est peut-être la fille. Il peut voir l'oncle alors que la personne qui a tué, c'est peut-être le frère. Il disait que faites attention, quand vous voyez le caméléon, il faut vraiment un praticien puissant pour voir le vrai visage derrière le masque. Sinon, vous allez peut-être voir quelqu'un et ce n'est pas la personne, c'est quelqu'un d'autre. Donc, il disait que maintenant, alors quand vous partez chez plusieurs, ne demandez pas à une seule personne, vous partez chez plusieurs personnes. Si vous désignez la même personne, alors sachez que oui, c'est la personne là. Mais si la personne, si tel vous désigne, ah non, c'est tel, tu pars chez quelqu'un d'autre, ah non, c'est plutôt tel, sachez qu'un caméléon a été utilisé lors du sacrifice. Donc, la personne s'est cachée. Il faut absolument des gens puissants pour voir le visage derrière le masque. Donc, la famille, faites attention, ce n'est pas tout ce qu'on voit dans les rêves qui est vraiment ça. Tu vois quelqu'un d'autre et c'est en fait une autre personne qui se cache derrière. Ok, passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonjour DMG et bonjour à toute la communauté DMG. J'espère que nous allons tous bien. Donc je tenais, avant de raconter mon histoire, à m'excuser auprès des auditeurs de YouTube. J'ai regardé les commentaires et j'ai vu que beaucoup de personnes se sont plaintes du fait que je ne parlais pas assez fort. C'est vrai qu'en réécoutant les audios, je me suis rendu compte que je ne parlais évidemment pas assez fort. Et les audios que j'avais envoyés, j'ai envoyé ça le même jour. Donc je ne me suis pas rendu compte vraiment que je ne parlais pas assez fort. J'espère que cette fois-ci, ma voix sera suffisamment audible. Du moins, l'audio sera suffisamment audible. Vraiment, excusez-moi pour le désagrément causé. Donc voilà. Je ne sais pas comment intituler l'histoire, simplement pour dire que je crois que j'ai juste failli perdre ma vie quand j'avais 21 ans. Pour une histoire d'un enfant bien placé, pour une histoire de changer de vie. Donc voilà. Je n'ai pas grandi avec une figure d'une grande sœur, parce que moi je suis l'aînée de ma famille. Donc quelquefois je cherchais des repères vis-à-vis d'une fille comme moi, d'une personne plus âgée que moi et tout. C'est vrai que je m'entendais bien avec ma mère, mais c'était pas vraiment comme je voulais en fait. Il y a des choses que je ne peux pas raconter à ma mère. Je ne pouvais pas dire, etc. Exemple, que mon petit ami me faisait vivre la dure, etc. et tout, vu que j'étais dans une relation compliquée à l'époque. Et à cause des problèmes de famille,
chacun d'entre nous est resté dans son coin. Donc, ce qui fait que je n'ai pas vraiment grandi avec mes cousines. Parce qu'avec elles, au moins, j'aurais pu trouver cette figure de grande sœur, de meilleure amie, etc. et tout. C'est vrai que j'avais des amis, mais je cherchais vraiment, en fait, cette relation-là avec une femme plus âgée que moi, même si on a peut-être 5, 6 ans, 7 ans d'écart, mais une personne qui est, voilà, de la même génération que moi. Donc, c'est comme ça que, avec le temps, on a aménagé dans un quartier de Libreville et on avait 2 voisines. Elles étaient vraiment à côté de chez nous, en fait. Donc, quand elles sont arrivées le premier jour et tout, elles sont venues se présenter à nous, qu'on s'appelle telle et telle. Bon, je vais dire Sarah et Mika. Donc, Mika était la plus grande et Sarah était la plus petite. Donc, rapidement, on s'est très, très bien entendu. Rapidement, on s'est très, très bien entendu. Elles étaient des filles vraiment chaudes, là. Vous voyez un peu le genre de filles qui sont toujours en train d'apporter l'ambiance quand il y a une fête ou bien quand il y a quelque chose et tout. Donc, on s'est entendu rapidement. En fait, je les voyais vraiment comme des grandes sœurs maintenant. C'est vrai que Mika était beaucoup plus grande que moi, mais je la considère vraiment comme une grande sœur, en fait. Et voilà quoi, j'aimais leur compagnie, j'aimais être avec elles, on s'amusait bien, on racontait bien et tout. Donc quand j'avais même un souci avec mon petit ami de l'époque qui me menait la vie dure, qui me faisait voir des vertes et des pas mûres, je racontais souvent que non, le gars là me fait ci, il me fait ça et tout. Et elle me conseillait toujours en train de me dire que non, toi tu mérites mieux, hein, tu es trop belle, machin et tout. Qu'est-ce que tu fais avec le gars là, c'est un rieneux et tout et tout et tout. Ah, et au fur et à mesure qu'elle et moi on discutait, au fur et à mesure qu'elle et moi on parlait, elle me susurrait toujours des paroles comme ça. Que non, tu mérites mieux, hein, pourquoi, machin et tout. Et à l'époque, j'avoue qu'il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas s'il faut dire hautes placées, qui me faisaient la cour. Donc, je venais toujours dire que, ah, j'ai rencontré tel monsieur. Et je n'aimais pas souvent monter dans la voiture des gens. J'avais vraiment très, très, très peur. J'ai rencontré tel monsieur à tel carrefour. Il m'a demandé de monter dans sa voiture, mais je ne suis pas montée. Ah, mais toi, tu es bête, tu ne suis pas. Toi, vraiment, tu ne vas jamais évoluer, etc. Et je me suis dit qu'au fur et à mesure, en fait, je me disais que, ah, peut-être que les filles ont raison, peut-être que, voilà, que je suis une fille limitée, qui ne va pas plus loin que le bout de son nez, que je n'ai pas d'ambition, parce que c'est ce qu'elle me disait à l'époque. Donc, au fur et à mesure qu'elle me parlait comme ça, en fait, je nourrissais maintenant ce genre de pensée en me disant, ok, d'accord, bon, maintenant, si je tombe sur un gars de mon âge, parce que c'était toujours des personnes qui étaient vraiment plus âgées que moi, si je tombe sur un gars de mon âge, je vais vraiment essayer, voilà, et tout, et tout. C'est comme ça qu'un jour, on va aller dans un endroit, on va aller dans un coin, on va aller passer une nuit et tout. On est là au snack, on est en train de boire et tout, on parle, on boit, on parle et tout, etc. Il y a un jeune homme qui s'est intéressé à moi. Il est venu, il s'est assis à notre table, il s'est intéressé à moi, il nous a payé à boire, première tournée, deuxième tournée, troisième tournée et tout ça. Et après, le monsieur, bon, du moins le jeune homme, que je vais appeler Patrick, a pris mon numéro de téléphone. Donc, dès le lendemain, on a commencé à parler et tout. J'étais déjà très, très, très chaude. Je me suis dit, ok, d'accord, je veux commencer l'ambition. L'ambition, c'est aujourd'hui, l'ambition, c'est maintenant. Donc, on a commencé à parler. Il a commencé à me dire que non, machin, je veux t'épouser. Tu es mon genre de femme. Tu es la femme que je veux pour moi. Tu es la femme que je veux pour être la mère de mes enfants. Vous voyez les belles paroles que certains hommes aiment toujours nous dire et qu'on aime entendre. Donc, c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on se parlait, je partais toujours raconter à Mika et Sarah que, ah, il y a tel gars, Patrick et tout, il est là et tout. En tout cas, il s'intéresse à moi, machin, machin, et tout, etc. Donc, Patrick passait son temps à m'inviter, on partait souvent au restaurant, et les filles venaient souvent. Sarah et Mika venaient souvent, ils disaient toujours que non, viens avec tes soeurs et tout. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois, ou du moins la plupart du temps, il aimait toujours insister pour que Sarah et Mika soient avec nous. Je ne comprenais pas qu'il y avait anguille sous roche autant pour moi. Je ne comprenais pas qu'ils se connaissaient. Je ne savais pas qu'ils se connaissaient depuis et que c'était juste un plan en fait. C'était juste des entremetteuses. Je n'avais pas compris ça comme ça en fait. Donc, tout le temps, on saurait sont toujours là. Tout le temps, on saurait sont toujours là et tout. Je me suis dit, ok, d'accord. Bon, ce sont mes bonnes grandes. Je ne vais pas refuser qu'elles soient toujours là. De toute façon, c'est pas moi qui paye. C'est pas grave. Et au fil du temps, avec mon petit ami, ça partait de mal en pire, ça partait en cacahuète et tout. Et après, lui et moi, on s'est séparés. On s'est séparés et c'est comme si Patrick a su que je n'étais plus en relation. Le lendemain de ma séparation, il m'envoie un message, me dit, ok, d'accord, est-ce que tu peux passer chez moi? Bon, je me suis dit qu'au bout de 3 mois de fréquentation et tout, bon, peut-être que c'était le moment de passer à autre chose. Donc,
Je m'habille et tout, il vient me chercher. On part à la maison et tout, etc. Une très très belle maison dans un quartier huppé de Libreville et tout. On est là, on passe la journée ensemble et tout, etc. Ça se touche, ça flirte autant pour moi et tout, etc. Bon, il a vraiment été très gentil avec moi ce jour-là. Il n'a même pas demandé à ce qu'on puisse coucher ensemble. Je me suis dit, ok, d'accord. J'ai trouvé la perle rare, apparemment. Donc, je rentre chez moi 3, 4, 5, 6 jours après. Il me réécrit pour me dire que non, est-ce que tu peux encore passer à la maison et tout. C'était un jeudi. Après, il me dit dans le message que non, mais mon père est à la maison, ça ne te dérange pas. Je me suis dit que, ah, les grands gens du pays, machin, non, 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 moi ça m'a dérangé. J'ai dit non, non, je peux pas venir et tout. Il me dit, oh non, t'inquiète, on va aller dans la chambre d'amis. Ils avaient une chambre externe. On va aller dans la chambre d'amis et tout. T'inquiète pas, tu vas même pas le voir, tu sentiras pas sa présence. De toute façon, quand il rentre, il va toujours dans son bureau, il est à son étage et tout, etc. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Donc j'arrive, on part dans la chambre d'amis, une très belle chambre américaine et tout. Je me dis que, oh, sincèrement, en tout cas, j'ai trouvé le gros lot. Les filles m'ont bien conseillé, machin et tout ça. En tout cas, je vais représenter mes grandes sœurs valablement ici aujourd'hui. Parce que je me disais que quand je partais là, c'était pour aller fracasser une bonne fois en fait. Donc quand j'arrive dans la chambre, on est là, on parle, on discute, on parle, on discute, on parle, on discute. Ça commence à flirter. Là, je me suis dit, ok, d'accord, c'est moi qui prends les devants. Ça commence à flirter, ça se touche, etc. Vous voyez un peu, je pense dans les détails. Maintenant, quand il s'agit de passer à l'acte, Patrick commence à changer de mine, changer de mood. Le mood change. C'est quoi mon frangin? Pourquoi tu changes de mood? Oh non, tu es venu avec quoi? Il me dit, tu es venu avec quoi? La première phrase qu'il me sort, c'est tu es venu avec quoi? Je lui dis, comment ça, je suis venu avec quoi? Bon, je regarde ce que j'ai porté, je me dis que, ah, peut-être que la tenue que j'ai, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas autant pour moi. Quoi, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai porté? Ou bien je sens mauvais, je sais pas. Tu es venu avec quoi? Je dis, non, mais je suis comme tu me vois, je suis venu avec rien. Je continue toujours de faire mes trucs. Non, 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 non. Il commence à me repousser les bras. Tu es venu avec quoi, machin et tout? Tu es venu avec quoi? Et peut-être la première fois quand toi et moi on s'est vu, il y avait pas ce que tu as emmené et tout, etc. Tu es venu avec quoi? Je suis restée là avec la. En fait, la phrase m'a tellement saoulée. Tu es venu avec quoi? Comment? Non, 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 machin et tout. Je te ramène chez toi. Ah, j'étais choquée en fait. Je me suis dit que, mais ah, je suis venue avec de bonnes dispositions pour te faire du bien, mon frère. Comment tu me dis que je suis venue avec quoi et tout? C'est comme ça que je me suis rhabillée. Je me suis dit, ok, d'accord, peut-être que c'était pas le bon jour. Mais il n'était pas dans le mood. Il m'a ramené à la maison, il m'a déposé. J'avais une mine un peu bizarre quand je suis arrivée à la maison et tout. Comme je disais, ma mère et moi, on s'entendait bien, mais c'était pas un point où on se raconte nos histoires. Mais ce jour-là, je sais pas pourquoi, j'ai eu le réflexe de lui parler de ça. Donc, dès que j'arrive, elle me voit nerveuse et tout, elle me dit que c'est comment. J'explique la situation, pas dans les détails, je me juste dire que, ah, je suis partie chez un gars qui me fait la cour et tout, etc. Après, il a commencé à me dire des trucs du genre, tu es venu avec quoi, tu es venu avec quoi, alors qu'on passait un bon moment. C'est comme ça que ma mère va me demander de décrire le jeune homme. Je décris le jeune homme et tout. Elle me dit, il s'appelle comment? Je dis Patrick tel, tel, tel. Elle me dit que, ah, mon enfant. Et elle me dit que non, apparemment, ce que Dieu m'a montré est vrai. J'ai pas compris en fait. Je me suis dit que, ah, qu'est-ce que Dieu t'a montré? Elle me dit qu'elle avait fait un rêve. Elle avait fait un rêve 3 jours avant que je ne parte chez Patrick la deuxième fois. Où elle m'avait vu avec un jeune homme. Et elle a bien vu le visage du jeune homme et tout, etc. Et j'étais entourée d'un feu. J'étais en train de brûler et tout. Et quand elle s'est réveillée, le seul réflexe qu'elle a eu, c'est de prier pour moi, c'est de prier pour mes relations, etc. et tout, parce qu'elle ne connaissait pas exactement de quoi il s'agit. Et elle n'avait pas eu la présence d'esprit de me raconter le rêve, en fait. Je suis restée là, j'ai dit que, ah, maman, fallait me raconter ça depuis et tout. Elle me dit que non, mais j'ai pas la présence d'esprit de te raconter le rêve. J'ai juste eu la présence d'esprit de prier pour toi. Ah, ok, d'accord, c'est pas grave. Je me suis dit que, ok, d'accord, bon, peut-être que, voilà quoi. J'ai parlé de ça à une amie apparemment, qui était parentée, mais parentée de loin à Patrick. Mais je ne savais pas qu'elle était parentée à Patrick. Donc, en fait, comme je disais, moi, mes relations, en fait, du moment, c'était vraiment mes deux grandes sœurs, c'était vraiment Sarah et Mika. Pour moi, c'était des confidentes, en fait. Donc, tout ce que je vivais maintenant, je ne parlais plus de ça à mon amie. Donc, c'est comme ça que le même soir, je parle à ma copine, je lui explique la situation de long en large, et tout, etc. Elle me dit que, oh, et moi aussi, j'ai un cousin iranien qui s'appelle Patrick comment? Je donne le nom de famille et tout. Elle me dit que, mais ah, pourquoi je n'ai pas parlé de ça depuis, etc. Et tout. Tu sais pas que le monsieur là, que le jeune homme là et son père,
Eux, ils travaillent pour voler les étoiles des filles dans le pays là. Ah, je suis restée là que comment ça? Elle m'a expliqué que non, oui, c'est une bande organisée autant pour moi et qu'ils travaillent avec deux jeunes filles. Elles vont de quartier en quartier, elles aménagent de quartier en quartier. Quand elles repèrent des proies et tout, elles font toujours du genre, elles partent à une soirée et le jeune homme il arrive et tout. Après, il s'intéresse à la go, il fait genre machin, machin. Donc, elles travaillent de connivence avec le père et avec le fils. Et le fils, son rôle, comme je disais au début, ou sauf si je ne l'ai pas dit, c'est qu'il devait juste coucher avec les jeunes filles. Et voilà quoi, lui, son rôle, c'était seulement de coucher avec les filles. Je ne sais pas ce qu'il prenait ou ce qui se passait. Mais après, apparemment, désolé, apparemment, lorsque tu finis de faire ce que tu as à faire avec lui, au bout de 3 mois, tu décèdes. Dès que ma copine m'a raconté l'histoire, je suis tombée des nues. J'ai dit que mais comment ça? Elle m'a juste dit que mais tu aurais dû me parler de la situation depuis. Toi et moi, on a toujours discuté ensemble. Tu me parles toujours des personnes que tu rencontres. Tu me dis toujours que j'ai rencontré telle ou telle ou telle. Ça aurait pu t'épargner en fait. Donc si ta mère n'avait pas fait le rêve, si Dieu n'avait pas révélé ce qui se passait, certainement aujourd'hui on ne parlerait plus de toi. Et ça m'a vraiment fait peur et tout. Et les jours à venir, j'ai recroisé les deux grandes, Sarah et Mika. Et elles étaient devenues désagréables avec moi, bien que je n'avais jamais raconté d'histoire. Je ne leur ai jamais raconté l'histoire jusqu'aujourd'hui. Je ne sais même pas où elles sont dans Libreville, où elles vivent, ou si elles vivent ou pas. Elles étaient devenues désagréables avec moi. Lorsque je dis bonjour, elles me répondent à peine, elles me toisent de regard et tout, etc. Je me suis dit que, en tout cas, j'aimerais simplement nous sensibiliser de faire attention, vraiment essayons de faire attention à nos relations. Et sincèrement, si elle ne m'avait pas susurré ces paroles, je ne sais même pas si je me serais intéressée à ce genre de personnes-là. Bon, je n'ai pas d'excuses parce que nous sommes tous grands et nous sommes des adultes et on doit assumer nos choix. Mais je rends grâce à Dieu pour la vie de ma mère qui a été avertie et vraiment sans certainement l'intervention, du moins certainement sans la prière de maman, certainement je ne serais pas en vie aujourd'hui. Donc voilà. Désolée, j'espère que j'ai été suffisamment audible et que je n'ai pas parlé trop vite. J'ai vu des commentaires aussi qui disaient que je parle trop vite. Je suis bec de nature, donc j'essaie vraiment de faire des efforts, de ne pas parler trop vite. Donc là, c'est la manière dont je parle en ce moment, c'est ce que je peux faire. Je ne peux pas faire moins vite que ça. Donc voilà, merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, plus de bénédictions particulières sur toi DMG et toute ta famille. Vraiment, nous prions, nous t'incluons dans nos prières. Salutations respectueuses à nos initiés, à tous ceux qui racontent, partagent, like, commentent. Vraiment, salutations respectueuses. Et DMG aussi, je profiterai de l'occasion pour aussi dire du courage à tous les parents qui sont en train de préparer la rentrée de leurs enfants. Vraiment du courage et que Dieu bénisse vos enfants. Avec les bons conseils que vous allez leur donner, bien sûr, les transférer de la part de la page DMGTV et que ces enfants-là prospèrent vraiment à un bel avenir qui vous rendra fiers plus tard. Bon, DMG, je viens raconter l'histoire d'une femme qui s'est fait piéger par son mari. En fait, ce que la femme raconte, c'est quoi? Il y avait une de ses copines qui l'avait appelée, elle avait des problèmes avec son mari et elle allait voir un ganga. Bon, au Cameroun, donc je dis ganga parce que ici sur la page, nous sommes habitués à dire un ganga. Mais au Cameroun, à Yaoundé, elle allait voir un bonbon. Là, c'est un ganga dans le pays, dans notre royaume Bassa. Elle allait voir un ganga. Alors, arrivée là-bas, sa copine termine, sa copine sort. À sa grande surprise, sa copine dit qu'il veut te voir, il veut te parler. Elle dit, ok, je suis seulement venue t'accompagner, Marco, c'est quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit là-bas dedans? Pourquoi il veut me voir? Elle dit que non, moi je ne sais pas, je faisais mes choses. Et il a dit qu'il veut te voir. Maintenant, la femme, alors, elle entre. Et elle est surprise de trouver un bel homme là, un jeune homme et tout ça, presque le même âge qu'elle. Elle était dans la quarantaine comme ça. Un bon monsieur, il est assis là, il la regarde, mais il la regardé étrangement, puis il l'invite, il lui demande de s'asseoir. Elle s'assied alors, il lui dit que, en fait, madame, votre mari, comment s'appelle votre mari? Elle hésitante, elle donne le nom de son mari. Le gars fait la consultation, il fait certains trucs là. Après, il la regarde encore, il dit que, en fait, je vous appelle
Est-ce que vous appartenez à une obédience? Est-ce que vous appartenez à un truc traditionnel? Est-ce que Elle dit que non, 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 elle n'appartient pas. Son père, si même, elle n'appartient pas au truc du village, non. Elle n'appartient pas et tout ça. Le monsieur dit alors qu'en fait, je vous demande ça pourquoi? Parce que euh, dans la consultation, je vois que votre mari a mis son serpent dans vous. Donc, je ne sais pas si vous étiez d'accord qu'il le mette là. Je ne sais pas trop parce que j'ai l'impression que le serpent est un peu agité. Elle dit pardon. Il dit oui. Il dit comment? Est-ce que vous savez que vous avez un serpent? Votre mari a mis son serpent dans vous. Elle dit comment ça, quel serpent? Il dit que non, madame, n'ayez pas peur, ce n'est pas le serpent naturel, la convoitise, c'est un serpent mystique. Il a mis son truc, il appartient à une obédience et là-bas, ils ont ça. Il a mis ça dans vous. Est-ce que, donc vous ne le savez pas alors? La femme dit qu'elle était là, elle transpirait déjà, elle voulait s'évanouir, elle ne savait pas ce qui se passait. Elle dit comment, je ne comprends rien. C'est là que le monsieur lui explique qu'en fait, il entendait le serpent siffler justement et le serpent apparemment agité. Et il l'a appelé parce que c'était pour demander qu'est-ce que vous savez que votre serpent est agité et tout ça. Et, et bien sûr, quand elle essaie de demander plus de renseignements, il lui dit qu'il faut absolument qu'elle voit comment elle va alors retirer ça. Parce que s'il ne lui a pas dit ce qu'il lui a fait, ça veut dire qu'elle ne sait pas comment nourrir ce serpent-là. Alors, il faut absolument qu'elle retire ça. Il faut absolument qu'elle retire. Et elle ne peut pas lui demander parce que déjà qu'il lui a mis ça sans lui demander son avis, il faut absolument qu'elle retire. Et lui peut retirer ça, mais pas maintenant parce qu'il faut d'abord qu'il fasse beaucoup de constatations pour être sûr de ce qu'il est en train de faire et de la durée du serpent là dans elle et tous ces trucs-là. Il a besoin de tous ces renseignements. La femme dit que, mais attendez, et je rentre à la maison avec elle, c'est dans moi, je fais comment? Le monsieur dit que non. Il dit que le danger serait si le mari meurt brusquement, parce que déjà, ne sachant pas comment nourrir ça, ce serpent-là va se nourrir de ses enfants et plus tard d'elle-même. Et que si le mari meurt même, elle essaye même de se remettre en couple avec quelqu'un. Chaque fois qu'un homme va entrer, il sera détruit. Il va mourir après quelque temps. Donc il dit que c'est en fait ça le problème, le grand problème. La femme, que là où elle est là, non, qu'elle rentre seulement, ce n'est pas un problème, qu'elle rentre. Il va l'appeler, il va lui dire, mais il faut qu'elle voie un peu quand son mari va voyager, par exemple, il faut au moins 2 nuits dehors. Qu'elle lui dise alors, qu'elle lui dise. Mais en attendant, il va l'appeler quand il sera prêt, il va lui dire à peu près à quelle période. La femme dit qu'elle ne sait pas comment elle a conduit pour rentrer chez elle. Elle ne sait même pas à quel moment elle est arrivée chez elle, était dans les nuages. Elle a appelé sa mère. Elle a rapidement appelé sa mère, s'est confiée à sa mère. Sa mère était bien sûr furieuse, elle était fâchée et tout ça, surtout parce que DMG TV, le gars, son mari, le nom de son mari, c'est tout ce qui est fendu n'est pas interdit à tout ce qui est tendu. Donc le gars est un tireur d'élite. En fait, il a écrit la Bible des tireurs d'élite. C'est comme ça que le gars est. Et la femme l'a tellement supporté, tellement toléré. Elle se disait que non, il va s'agir avec la vieillesse, il va s'agir, mais son mari était dans la cinquantaine, mais ça ne s'arrêtait pas. Donc, et avec ce qu'elle entend là, que le gars est carrément allé garder son serpent mystique dans son utérus sans l'avertir. Donc c'est ainsi alors que donc elle essaye un peu de voir quand son mari va discrètement, non, sans sonner l'alarme, quand son mari va voyager. Elle parle, elle a annoncé au Nganga. Le Nganga l'a d'abord appelé, lui a donné certaines concoctions à boire, là, certains trucs à faire. Apparemment, c'était pour préparer son corps ou un truc comme ça. Il a dit que oui, il peut retirer ça. Sinon, il aurait eu besoin de son maître initiateur. Mais que non, lui-même, il peut retirer ça. Maintenant, quand elle arrive alors DMG, le gars commence, le jour où son mari avait voyagé, non, sachant que son mari avait voyagé, elle arrive, elle fait tout ce que, donc ils font tout ce qu'ils ont à faire là, ils font tous les procédés, il fait ceci, donc il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, vers le milieu de la nuit, il lui dit que, ok, maintenant alors, il faut qu'on termine. Elle s'attendait à ce que peut-être un autre truc, non, un autre lavage, un autre... Mais le gars lui dit que non, la façon dont on a mis le serpent là à l'intérieur, c'est comme ça qu'il faut aussi qu'on retire. Elle dit comment ça, la façon dont on a mis? Elle dit que non, c'est avec son plancton qu'il faut qu'il retire, Et en retirant, il va aussi envoyer des produits là-bas pour fermer les portes, pour que elle ne soit plus ouverte, parce que d'autres personnes même pouvaient aussi venir garder leur serpent là-bas, parce que tous ceux qui avaient les serpents, en voyant, ils savaient qu'elle gardait, elle était une bonne caverne pour garder les serpents.
Donc, il dit qu'en fait, je vais fermer la porte. Il faut aussi que je mette un produit sur mon plantain. Je mets là-bas à l'intérieur pour fermer la porte, pour que tu ne sois plus facilement, comment dire, facilement utilisable. La femme, n'est-ce pas, DMG, elle a commencé le traitement avec tout ce qu'on est en train de le dire. Et en plus, avec la rage de ce que son mari faisait dehors, parce qu'elle était même sûre que ces voyages-là, c'était toujours les voyages à Créby, les endroits comme ça, avec les tisas. Et en plus, il se permet de mettre un serpent dans son jeu sans rien lui dire, de mettre sa vie en danger à la vie de ses enfants. Elle supportait toutes ces conneries parce qu'elle disait que non, mes enfants, si je sors, une femme va venir, elle va détruire la vie de mes enfants. Tu imagines un peu. Ah, DMGTV, elle a écarté les bêtises. Elle a écarté, surtout que le gars était beau, bien debout là. Elle a écarté les bêtises. Le gars a travaillé. Elle dit que le gars était excellent dans les coups de rein. Le gars a travaillé comme son mari elle-même n'avait jamais travaillé sur elle, DMG. Le gars a travaillé sur elle. Le matin, là, c'était même difficile pour elle de partir. Elle voulait seulement encore rester pour dire que vérifie encore bien. Sois sûr, vérifie encore bien s'il n'y a rien dedans. Donc finalement, DMG, elle termine, elle rentre, son mari quand il revient. Donc son mari apparemment, justement, elle dit que son mari, elle s'est rendu compte que le truc avait bien marché parce que son mari qui était supposé faire plus d'une semaine dans sa supposée mission est venu plus tôt et il était nerveux, il tourne dans la maison, il cherchait des petits trucs, donc il ne peut pas venir directement la confronter que mais madame, j'ai mis quelque chose dans toi, tu as retiré, donc c'était les petits trucs qui a mis la cuillère ici, et maman dans la maison, tu comprends un peu, donc il cherchait seulement la bagarre. On lui avait dit que tu ne le confrontes pas, qu'il ouvre sa bouche, il te dise s'il a le courage. Le gars bavarde, il monte, il descend, il fait tout. Après, elle dit même qu'après là, la nuit, il essaye, quand il rentre là, il essaye même de toucher un peu. Et puis après, il la regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, comment ça, qu'est-ce que j'ai fait, comment? Mais entre nous, le gars n'entre pas. Oh, c'est sûr qu'on m'a dit qu'on t'avait avec quelqu'un, c'est sûr que tu allais faire quelque chose, c'est sûr que tu as déjà un amant, si tu as, je vais te tuer. Donc, tu comprends un peu, en fait, c'est ce que le gars là, le bambou qu'on avait fait, il avait mis quelque chose qui a fermé. Il ne pouvait plus, il savait que s'il essayait encore de remettre quelque chose là, c'est sa tête qui partait. Donc, il a bavardé. Mais elle dit qu'elle est toujours avec lui. Hein. Maintenant, là, apparemment, elle se dit qu'il s'est calmé là. Elle s'en fout, elle le regarde seulement comme ça. Les gars sont à la maison maintenant comme les colocataires. Il ne peut pas lui demander que qu'est-ce que tu as fait. Elle va demander que fais quoi. Il ne peut pas parler, elle ne lui dit rien. Elle ne lui donne pas l'opportunité de dire quelque chose. Donc, elle le regarde seulement comme ça. Maintenant, elle ne sait pas si le gars est allé mettre dans le ventre de sa tisa ou bien de quelqu'un d'autre. En tout cas, quand on va mettre dans le ventre de sa tisa, elle va aussi venir à DMGTV pour raconter nous. Dans la famille, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV, plus de bénédictions sur nous tous, salutations respectueuses aux initiés, à tous ceux qui racontent, partagent, like, à tout le monde, vraiment la famille. Donc l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est en fait une histoire haïtienne. C'est une jeune haïtienne amoureuse d'un jeune homme, mais la belle-mère, dont la maman, pas la belle-mère, la maman du gars ne la supportait pas, ne la voulait absolument pas. Mais bon, elle était amoureuse, elle allait souvent là-bas dormir, la maman la chassait quand elle découvrait que la fille a dormi dans leur maison. Et comme ça devait arriver, un jour, on découvre qu'elle est enceinte. Quand elle tombe alors enceinte, subitement, la maman commence à être très gentille avec elle, lui fait à manger, lui dit non, viens, tu vas rester ici, il faut que tu restes près de mon fils pendant ta grossesse, nanani, nanana. Elle y reste, bien sûr, elle ne se pose même pas des questions comme comment la femme qui me détestait, elle ne supportait pas ma présence, subitement, elle m'adore parce que je suis enceinte, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon. Elle est restée, la maman là prenait soin d'elle, elle accouche. Quand elle accouche alors, elle restait dans la maison. Il y avait quelques cousins là, il y avait son mari, il y avait le père de son enfant, elle, la maman. Et étrange, la maman demande à dormir avec l'enfant. Elle a dit non, c'est à moi de dormir avec l'enfant. Toi et mon fils, vous restez dans votre chambre. Moi, je vais prendre soin de mon petit-fils, c'est mon trésor, c'est ceci, c'est cela. Là, quelques mois seulement, c'est elle qui dormait avec l'enfant. Et la fille ne se pose toujours pas de questions.
Et dans la maison, bien sûr, il y avait des phénomènes comme ça se passe un peu dans certaines zones qui sont hantées là, et tout ça. Donc, ils savaient que la maison dans laquelle ils étaient était hantée parce que on entendait des bruits et tout ça. Et dans la maison, il y avait des règles que la maman l'avait données à tout le monde. Et tout le monde respectait, bien sûr. À partir de certaines heures, vous ne sortez pas de vos chambres, restez dans vos chambres, ne sortez pas dehors avant telle heure. Euh, euh, Faites attention à vous, on ne prie pas dans ma maison. Elle appartenait à un truc, ce n'était pas le vaudou, c'était apparemment une autre forme, quelque chose d'autre. Et donc elle interdisait qu'on prie dans sa maison, des trucs comme ça. Et bien sûr, étrange, la fille, elle était dans cette maison-là à l'aise avec son petit bébé qui dormait près de cette femme-là. Alors, une nuit, et ils avaient l'habitude d'entendre des bruits, comme tonton Alex dit souvent, les bruits sur le sable versé sur la toiture, parfois des bruits comme s'il y avait des gens qui marchaient sur la toiture, comme s'il y avait des choses qui atterrissaient sur la toiture. Mais ça ne... Bon, on leur avait dit que ne vous occupez pas de tout cela. Une nuit alors, et elle dit que justement la toiture, c'était une toiture en aluminium, dans tôle là. Donc quand les bruits étaient vraiment, et à l'intérieur avec le contre-plaquet, vous voyez, le plafonnier c'est un contre-plaquet. Donc tu entendais, même pendant les grandes pluies, elle dit que quand il pleuvait, le bruit de la pluie te berçait même. Donc elle disait que vraiment c'était fort. Il y avait un oiseau posait ses pieds sur, bon, sa patte sur la toiture, la maison était calme, tu entendais l'oiseau marcher. Et elle dit alors que cette nuit-là, on entend boum, comme si quelque chose avait atterri encore. On entend les pas, on entend les pas. Franchement, ils ont eu peur. Ils étaient seulement dans leur chambre, ils dormaient. Bon, ils essaient de dormir, ils essaient de dormir. Et l'enfant s'est mis à pleurer. L'enfant a pleuré, dit mon Dieu, l'enfant a pleuré. L'enfant a pleuré presque jusqu'au matin. Le matin, maintenant, il se réveille. Quand il se réveille tôt, là, ils sont là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Cette nuit-là, c'était alors quoi alors? C'était seulement le grand frère. On n'a même pas pu dormir. Ils étaient dérangés. Mais à la surprise, on voit que la grand-mère n'est pas encore sortie de sa chambre. Ils vont un peu taper parce que jamais elle sortait très tôt. Elle commençait à faire le petit déjeuner de tout le monde. Elle exigeait, c'est elle qui fait le petit déjeuner, la nourriture. Donc elle se demande que, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle dort jusqu'à cette heure-ci. Ils vont écouter à sa porte, elle n'ouvre pas, ils ouvrent. Ils trouvent la grand-mère endormie, ils trouvent l'enfant. L'enfant d'MGTV, mon frère. L'enfant était recouvert de fourmis. Les fourmis sortaient de sa bouche, de ses narines, de ses oreilles. L'enfant était recouvert de fourmis. L'enfant était mort. L'enfant était mort. Dès ça a fait du grabuge, la maman a pleuré, scandale, tous les trucs. Et là, c'est la grand-mère même. Hein. Oh, ça, ce sont les vaudous. Ce sont les loups-garous. Ce sont les loups-garous. Loups-garous, ça veut dire chez eux sorcières, un peu comme loups-garous, sorcières, les mangeurs d'énergie, tout ça. Ah, les loups-garous sont jaloux de moi. Ils ne veulent pas, j'avais mon beau petit-fils, un beau bébé. On dit que le bébé était beau. Un beau bébé, ce sont les loups-garous. Ils sont venus après mon petit-fils. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Elle pleurait même tout. Elle roulait des kilomètres dans la maison. Après, c'est toujours elle qui a fait venir et les pasteurs et les prêtres, les vaudouisants. Elle dit que c'est pour purifier la maison, elle en a marre. C'est la femme qui disait de ne pas prier dans sa maison, qu'elle ne voulait pas parler par la table, mais c'est elle qui apportait tous ces gens-là. Bien sûr, c'était la mascarade. On découvrira plus tard. Et la fille, et elle était près de la fille, elle a prendre soin d'elle. Vous vous rendez compte, ses seins gonflés de lait, son enfant n'est pas là. Elle l'aidait, elle la calmait, elle était gentille avec elle, tout ça. Les parents de la fille disent que, ok, maintenant ton enfant n'est plus là, viens à la maison. La fille dit, elle signe encore, non, elle reste seulement avec l'amour de sa vie. On dit, ce qui s'est passé là-bas, ne reste pas. Mais DMGTV, cette grossesse perdue plus tard, parce que oui, bien sûr, la fille a continué à accoucher. Bon, on va pas, avec ce qu'on a appris du DMGTV, on sait déjà qu'on envoûte les gens, peut-être qu'elle ne se rendait même plus compte. Cette grossesse plus tard, maintenant à la 8e grossesse, enceinte de 8e enfant, c'est sa maman qui l'appelle, bon, elle dit viens passer la journée avec moi, elle y va bien sûr, et bien sûr la maman, l'autre, la maman de son compagnon là, elle était du style un peu jalouse. Ah non, ta maman t'a eu toute ta vie, qu'est-ce qu'il y a que maintenant il faut qu'elle appelle, maintenant c'est mon tour, il faut que tu restes près de moi, et en plus c'était une maman solide, elle aimait faire à manger seule, elle aimait prendre soin de sa famille seule, petit déjeuner, tous les trucs, qui sait ce qu'elle mettait dans la nourriture de tout ce monde là, donc elle les chouchoutait et tout ça, mais tout c'était là à la maison, il ne foutait rien, tous ces enfants ne foutaient rien.
Ils faisaient seulement venir des filles et ils accouchaient dans la maison. Ils accouchent. D'autres, il y a d'autres, les bébés meurent, le fœtus, d'autres perdent l'enfant même, le fœtus, et d'autres avaient des petits-enfants dans la maison. Mais personne n'allait nulle part. Et elle s'occupait très bien d'eux, solide. La maman alors dit à sa fille, la maman de la jeune amoureuse dit, donc viens passer la journée avec moi. L'autre, la belle-mère parle un peu, mais elle dit que bon, vas-y, vas-y. Elle va passer la journée avec sa maman. Sa maman avait comme ça fait un plan. Elle avait fait venir un voyant. Je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas, j'ai oublié. Le voyant arrive alors, pendant qu'il est en train de causer avec la maman et tout ça, donc il était en train d'étudier la fille. Après, il appelle la maman par derrière et dit qu'en tout cas, on a bien envoûté ta fille. Les enfants qu'elle a perdu là, c'est la maman là qui vend les enfants là. Donc, pendant que les enfants sont encore au ventre, c'est la vente aux enchères. Donc, ces enfants là, on dit qu'ils sont morts, ils ont été enterrés. Non, ils sont déjà ailleurs. Et même celui qui est dans le ventre, je vois qu'on a déjà attaché le truc autour de son cou, autour de son pied, autour d'un de ses pieds, au-dessus de son cou. Donc, le fœtus, ce qu'elle avait encore dans le ventre. On est déjà en train de faire la vente aux enchères parce que les fils qu'il a là, ce sont les fils blancs. Dès que ce sera des fils bleus, la personne l'a déjà acheté et a déjà réservé. Donc dès qu'elle accouche, l'enfant partira comme les autres. Elle dit quoi? Elle dit oui. Donc ce qu'il faut faire, il faut absolument qu'on la délivre, il faut absolument qu'on la délivre et elle ne doit plus entrer en contact avec le père de l'enfant et le truc. La maman, alors, elle cherche comment elle va parler à la fille. Finalement, le monsieur dit que bon, je vais parler avec la fille en ta présence. Je vais lui dire ça, but en blanc. Mais si tu n'as pas à pleurer parce que c'est comme ça la vie. Donc, si ton enfant refuse de t'écouter, tu fais seulement son deuil. Elle va accoucher, au point où elle ne pourra plus accoucher. Et le gars ne va jamais l'épouser. Parce que jusqu'à là, le gars ne l'avait jamais épousé. Hein. Il n'avait toujours pas épousé. Hein. Il n'avait toujours pas épousé jusqu'à là. Et elle ne demandait même plus et tout ça, elle était seulement là, elle pondait les enfants. Bon, excusez-moi du terme pondre, bon. C'était juste comme... Donc, elle accouchait seulement les enfants. Alors, c'est ainsi, on parle à la fille. La fille, au début, elle se demande, mais est-ce que c'est vrai? Mais bon, je crois que le fait d'avoir quand même beaucoup accouché comme ça, elle se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a d'abord accepté de rester pour quelques jours, le temps qu'on fasse le truc. Elle disait que si on fait maintenant le rituel, là, si elle ne sent rien, si elle sent que non, elle est toujours amoureuse de son gars et tout ça, elle va rentrer. On a dit, il n'y a pas de problème. Permets-nous, donne-nous seulement ces quelques jours si on fait le rituel. Si ça ne marche pas, si tu sens que non, ça ne marche pas, pardon, reste. Ils ont fait les rituels, elle a finalement reçu les révélations, elle a vu exactement ce qui se passait, elle a reçu les révélations que non, c'est la maman là qui faisait ça. Au point où la maman bien sûr, folle au téléphone, l'appelait non-stop. Ce jour-là même, la maman l'appelait non-stop, matin, midi, soir. Tous les temps qu'elle a passé là-bas, c'était des dizaines de téléphones par jour. Elle a menaçant, tu rentres, tu nous appartiens maintenant, tu es la femme de mon fils. Elle dit, comment la femme de ton fils? Tu n'as jamais voulu que je l'épouse, tu n'as jamais voulu femme de... Non, tu nous appartiens, l'enfant là, tu dois me ramener l'enfant là. Toi, tu peux partir si tu veux, mais ramène-moi là. Donc, c'était arrivé au point où la maman là, commençait, donc elle disait même des choses qui raffermissaient ce que le voyant avait dit à la fille. Donc elle a commencé à comprendre, elle termine le traitement. Quand elle termine le traitement, elle est toujours amoureuse de son gars, mais les conversations et les menaces que la dame là a eu à son égard, que la vieille sorcière a eu à son égard, lui ont seulement fait comprendre que non, lui, je peux être amoureuse de lui, mais je ne vais pas aller perdre ma vie et la vie de mon enfant parce que, à cause de je suis amoureuse d'un homme qui va me tuer et m'enterrer. Donc, elle a serré son cœur. C'est comme ça qu'elle s'est séparée de lui et elle a continué sa vie. Elle a fait un beau garçon, un beau petit garçon qui a été protégé parce que, malheureusement, étant donné qu'il avait le sang de la sorcière, elle pouvait l'atteindre. Donc, on lui a dit que dès que tu as... Donc, pendant qu'elle accouchait, même les gars là, les vaudouisants étaient là, ils ont fait des trucs, ils ont scellé l'enfant et tout ça. Donc pour qu'on ne puisse même pas le toucher. Et bien sûr, la maman de l'autre côté, elle est devenue presque folle quand elle a su qu'on avait fait tout ça. Elle ne savait même pas. Apparemment, elle a essayé quelque chose, ça n'a pas donné. C'est pour cela qu'elle est venue agresser et elle a alors su que non. Elle a eu la confirmation que celui-ci, tu ne peux plus le manger, sa chair est amère. Donc, c'était toute la famille. Passez une bonne journée. Bye. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier,
pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.